fait un pari d'entrepreneur. C'est pas un pari à l'aveugle, c'est un pari raisonné. C'est un pari raisonné sur les projections de trafic, sur les études qu'on a pu mener. C'est surtout un métier d'optimiste et de foi dans l'avenir, oui. Moi, ce qui me plaît dans mon métier, c'est de m'engueuler le matin avec les constructeurs parce qu'ils m'ont pas livré ce que je voulais comme je voulais. Finalement, obtenir d'eux ce qu'ils devaient me filer. Et puis le soir, d'aller boire une bière avec eux pour voir comment je peux leur faire gagner de l'argent. On est un groupe de bâtisseurs, on est un groupe de constructeurs, donc c'est des équipes, c'est des personnes qui ont l'habitude d'affronter des gros challenges. Donc c'est des gens qui ont l'habitude de taper dans la butte et d'avoir des idées assez arrêtées. On est là pour construire un objet qui servira à rendre un service public. Donc le public, c'est bien ce qui nous réunit tous. On a le même métier, les mêmes contraintes, les mêmes appréhensions. Je trouve qu'on se remet en question et on se pose toujours la même. Qu'est-ce que notre client attend de nous? Aimer les gens et être au service de ces gens-là. En se mettant tout simplement, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de se mettre à leur place et de se dire si c'était moi, qu'est-ce que j'attendrais de l'autre. 24 heures sur 24, 365 jours, avec parfois des aléas climatiques qui sont difficiles. Être en piste de 5 heures du matin jusqu'à 23 heures à moins 10, moins 15, moins 20 degrés, avec un seul but, satisfaire nos passagers, je pense que c'est un exploit. Le point commun, c'est un équipement public qui est décidé par la puissance publique et qui demande à la fois des investissements importants, des compétences de montage d'affaires très particulières, des compétences de conception et de construction d'ouvrages complexes assez uniques, et enfin des compétences d'exploitation sur le long terme qui permettent de donner la viabilité financière à l'ensemble. Le modèle Vinci, il est clair, c'est un modèle de constructeur concessionnaire. C'est inscrit, ça, dans l'ADN. Les constructeurs doivent utiliser au mieux les compétences des gens de Vinci Concessions qui sont là parce que pour rentrer et puis gagner des affaires, c'est quand on est ensemble que ça marche le mieux. Je me retrouve quelque part client du constructeur. Donc comme chaque client, je sais ce que je veux et je sais surtout ce que je ne veux pas. Et moi, je veux hériter d'un objet efficace et facile d'entretien. Ce qui est extra, effectivement, c'est que ce type de projet allie toutes les compétences du groupe. On réunit les ingénieurs qui vont faire des plans et ensuite il y a la construction en elle-même où toutes les composantes du groupe, du génie civil, du terrassement, du système électrique, du génie électrique, vont se rassembler autour du chantier pour construire la ligne. Le modèle des concessions est basé sur une prévision de trafic dans 30 ans. On n'est pas des magiciens, c'est très difficile d'être exact dans ça. Alors dans toute cette période de la concession, il y aura des hauts et des bas. On ne peut pas quitter parce que ce n'est pas un magasin qu'on ferme et on va à la maison. On a l'obligation de continuer à donner le service public, le service au public. Et voilà, il faut s'adapter. Et pour s'adapter, il faut trouver des nouvelles idées, de nouveaux produits. Il faut s'adapter aux besoins des gens. Antecipar as necessidades das pessoas tem que ser uma missão, tem que ser uma preocupação constante. Il y a une formidable tension sur les moyens, il y a une formidable tension sur l'organisation, sur la nécessaire interpénétration du financeur, du concepteur, du constructeur, de l'exploitant qui sont mis dans un chaudron et qui doivent délivrer un projet qui va fonctionner sur le long terme à une date donnée. Il y a une énergie qui se déploie, qui effectivement, finalement, sert la collectivité. Pendant tout le cycle de vie du projet, on va créer quelque chose, c'est-à dire qu'on va être inscrit dans le tissu local, que ce soit pour l'emploi, que ce soit pour les avantages qu'on donne aux gens en leur donnant la capacité à attirer économiquement des nouvelles activités. Par exemple, en moins d'un an, on a dû trouver 9000 personnes. Ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Eh bien, on a ouvert une dépendance des bureaux de Pôle emploi dans nos bureaux à Poitiers, donc chez nous, qui a coordonné le travail de Pôle emploi sur les 3 régions traversées. Et ça a été très efficace. On a pu recruter en local plus de 2000 personnes. Notre métier, c'est j'arrive, je suis là et je reste à côté de vous. Et ensemble, on va vivre ensemble une expérience pendant la durée de notre histoire. Notre durée d'histoire, c'est la concession. Et à la fin de cette histoire,
ben vous verrez que la vie avec nous, elle est quand même mieux que quand on n'était pas là. Aujourd'hui, on a des grandes sociétés qui se sont implantées autour de chez nous. C'est un La Défense bis qui est en train de se construire. Et ça, c'est évidemment dû au fait qu'il y ait ce bâtiment implanté au milieu de nulle part, finalement. Le modèle des concessions à la française est un modèle qui est extrêmement reconnu à l'international, et on peut s'appuyer dessus pour aller exporter et pour aller trouver les relais de croissance à l'international. Douchambé, où là on a apporté notre savoir-faire, nos expériences pour la création d'un terminal aérogare départ. Aujourd'hui, j'ai un collaborateur qui part sur Moscou. Donc, de Vinci Autoroute, c'est mettre en place le système péage sur la ligne Moscou-Saint-Pétersbourg. C'est ce savoir-faire-là qu'on va aller exporter. C'est ce qu'on va faire, par exemple, au Stade de Londres. Notre capacité, justement, à être sur plusieurs typologies d'événements et de passer dans différentes configurations très rapidement. La promesse qu'on fait, c'est de garantir que tout ce qu'on a écrit dans notre contrat, on va le respecter. Mais c'est autre chose. C'est une équipe de personnes qui, chaque jour, va être au contact des gens qui utilisent l'infrastructure. Moi, mon premier client, c'est vraiment celui qui arrive à une borne d'entrée et qui active son badge ou qui prend son ticket. C'est la personne qui achète son billet, qui vient voir un match, un concert. Et on a d'autres clients sur nos plateformes aéroportuaires, c'est ceux qui génèrent le trafic. Também as companhias aéreas que são os nossos clientes intermédios. Les tours opérateurs aussi. O ano passado, no aeroporto de Lisboa, fizemos assistências a 111.000 passageiros de mobilidade reduzida. On s'occupe de tous les passagers du moment où ils ont garé leur voiture ou qu'ils sont arrivés en bus à l'aéroport. On se charge d'eux jusqu'au moment où ils sont assis dans l'avion qui décolle à l'heure et surtout en toute sécurité. C'est le plus important pour nous. Quoi qu'il arrive, une grosse crise, un gros accident, on est là à vos côtés pour vous aider. Pour beaucoup de personnes, venir dans un endroit où il y a autant de public, c'est très anxiogène. Donc notre mission, c'est vraiment de faire oublier ça à tous nos clients. Also bei uns auf dem Abschnitt ist unser Ziel, dass der Kunde dass die Fahrzeugführer gar nicht merken, dass wir da sind und sie ungestört von A nach B kommen können, ohne Behinderung. Notre client, pour lui, il attend et on se doit d'être encore plus présent quand ça se passe pas comme d'habitude. C'est les gros départs, c'est les bouchons, et là on se doit d'être encore plus là pour lui, de lui donner de l'info, de lui dire pourquoi il est bloqué, combien de temps il va être bloqué, qu'est-ce qu'on fait pour lui pour le débloquer. C'est là qu'il nous attend et c'est là qu'on doit pas se tromper. Le déplacement de l'autoroute A9 n'a qu'une seule vocation, c'est d'éviter les congestions que l'on rencontre tous les matins et tous les soirs quand on circule sur ce réseau-là. Et tout ça, évidemment, dans des conditions de sécurité et de sûreté très, très encadrées. Moi, je suis manager. Mon job, c'est garantir à mes équipes qu'il ne va rien leur arriver. Et de faire le maximum pour qu'il leur arrive rien du tout. Au péage, c'est pareil, on est amené à déambuler, à passer à travers les véhicules. Donc on met en place tout un système de sécurité. Parce que le risque, il est fort. C'est tout, enfin, ça peut être tout ou rien, quoi. Et il vaut mieux que ce soit rien. L'objectif, c'est 0 accident. Parfois, on rencontre des difficultés, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec un agent qui s'est blessé suite à une mauvaise manipulation d'un engin, par exemple de dégivrage, ou un engin de déneigement. Et que là, on se dit, tiens, on a un problème, est-ce que c'est le matériel qui n'est pas bon? Est-ce que... Eh ben voilà, pour pouvoir y réfléchir, on y réfléchit ensemble. Et en plus de ça, on peut contacter des spécialistes, notamment les autoroutes ou le ferroviaire, justement aussi. Comment ils font? Είναι μέσα από το διάλογο στο οποίο βελτιωνόμαστε όλοι. Είτε αυτό είναι στις σκέψεις με συνεργάτες, είτε είναι στις σκέψεις με το δημόσιο, με τον κατασκευαστή, είτε είναι ανοιχτός δημόσιος διάλογος με τους χρήστες, με τις τοπικές κοινωνίες, που είναι πολύ βασικό για μας, ώστε να δούμε τι χρειάζονται, τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Organizou-se em todos os aeroportos da Vinci Airport, o Smiling Day. Fosse no aeroporto no Camboja, fosse no aeroporto de Nantes ou no aeroporto de Lisboa, todos nós, nesse dia, desenvolvemos também uma ação pensada para sermos simpáticos com os passageiros, oferecer-lhes um café, oferecer-lhes um bolo. Je pense que réellement, l'activité d'exploitation, peu importe l'activité, du moment qu'on travaille au service des autres, si on n'a pas cet amour du métier, on ne peut pas être un bon exploitant, ça c'est une certitude. De toute façon, si on n'aime pas les gens, c'est pas facile de faire ce métier-là, quoi. Somos irmãos. Acho fantástico. Ou seja, estamos alinhados, a preocupação é idêntica, só prova que fazemos um bom serviço, ou que fazemos os possíveis por prestar um serviço de excelência.
choose of mine.